Yahweh zwana yoloku bobongi na nkembo mabolongo nyonso ekumbamela yo mingongo nyonso etatola yo Yahweh zwana yoloku. Lève les yeux vers le trône. C'est de là que te vient le secours. Ce soir, nous élevons la croix de Golgotha. Tout est accompli. Tout genou fléchit. Toute bouche confesse que Jésus-Christ est Seigneur. Répands ton cœur comme l'eau en sa présence. Que ton esprit soit élevé. Alléluia. Il le mérite. Réalise qu'il est mort pour toi à la croix de Golgotha. Alléluia. Nini na salila kioro. Yes. Alléluia. Mingi bakufilelo. Mingi bakobela. Merci Jésus. Goluna yoyo salelinga. Tala bolingo Yesu pe ngoluna ye baina yo. Yahweh, yo makasi nanga nako bangelo kotere. Yes. Alléluia. Mobimba nangai nyonso yesimba mina yo. Alléluia. Yo nde mobate linanga yemba est là. C'est une soirée d'intimité, une soirée d'affection. Le sang a parlé et parlera encore ce soir. Agneau, nous t'élevons sur ton trône. Mon sang, toi, toi, vandaka, nalola. Agneau, nous te bénissons. C'est une soirée de sang. Ton sang a parlé et parlera encore ce soir. Une soirée d'alliance. Tika buto lelo ezala buto makila bonayo. Makila eloba kape kambola. Atalisanga nzela ya bongo. Apesanga bolingo ya banguna nanga kolo. Oh Yesu. Kumama na yo. Yomonaki moto esengeli azala na vokama. Oyaki yosopi makila na yo.
okomi avoka na nga Yesu bembenya papa Olo Yesu Olo Yesu Olo Yesu kumama Olo Yesu Olo Yesu Olo Yesu kumama na yo yango wana Wana totomboli maboko likolo. Alléluia. Totatoli oyo, totatoli oyo yasimbili kolona se. Suki ya pembe. Suki ya pembe, suki ya pembe kobimate na moto na ye oazanzambe kumama kolo kumama ye. Alléluia. Seko na seko nzambe kumama kolo kumama kolo Yahweh kumama kolo mosusu azalite mokolo moko te Yesu nanga bakobenga yo ex-nzambe kiti na yo seko na seko okoseda kote paya moto yaya namona bato kofuta mbongo po bavote bango bakoma bapresident ata barenouvele mandat na 200 ans présidence ezalaka te kasi oya yo bokonzigi ezanga ebandeli ezanga sukara kasi oya yo bokonzigi ezanga ebandeli ezanga sukara nalo l'élection kozala te bamande kozala te oyo ozali nzambe na ngoma suki ya pembe kobima te na moto na ye Seko nzambe kumama kolo kumama kolo Yes. Seigneur, nous te bénissons pour cette soirée. Nous voulons écouter ta parole avec assurance. Pas que la source de paix et de réconciliation. Au nom de Jésus. Amen. Acclame bien les seigneurs. Voilà. Aide-moi à prendre ta Bible. Prends rapidement ta Bible. Nous sommes debout. Si tu es fatigué physiquement, on peut se comprendre. Ça fait quelques jours que tu es en marathon de prière. Je voudrais que tu chasses la fatigue parce qu'on va décoller bientôt. Isaïe chapitre 53, on va lire là. Puis nous allons rentrer dans l'évangile selon Jean. Je m'en vais rapidement. Isaïe 53, les versets 1er. Nous allons les lire jusqu'au verset 5. Qui a cru à ce qui nous a été annoncé, qui a reconnu les bras de l'Éternel. Il s'est levé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer nos regards. Yes. Et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Méprisé et abandonné des hommes des douleurs et habitués à la souffrance,
semblable à celui dont on détourne le visage, nous l'avons dédaigné. Nous n'avons fait de lui aucun cas. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni des dieux, frappé des dieux et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Les châtiments qui nous donnent la paix. Ah, je reviens, le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Que cette prophétie s'accomplisse ce soir dans ta vie. Je disais que cette prophétie s'accomplisse dans ta vie ce soir. Yes. Jean chapitre 19, verset 17. Je vais lire jusqu'au verset 37. Jésus portant sa croix arriva au lieu du crâne qui s'est nommé en hébreu Golgotha. C'est là qu'il fut crucifié et des autres avec lui, un de chaque côté et Jésus au milieu. Pilate fit une inscription qu'il plaça sur la croix et qu'il était ainsi conçu: Jésus de Nazareth, roi des Juifs. Beaucoup de Juifs lurent cette inscription parce que les lieux où Jésus fut crucifié étaient près de la ville. Elle était en hébreu, en grec et en latin. Les principaux sacrificateurs des Juifs dirent à Pilate, je cite: n'écris pas roi des Juifs, mais écris qu'il a dit, citation, des citations, je suis le roi des Juifs. Fin de citation. Pilate répondit: ce que j'ai écrit, je l'ai écrit. Les soldats, après avoir crucifié Jésus, prirent ses vêtements. Ils les firent 4 parts, une part pour chaque soldat. Ils prirent aussi sa tunique, qui était sans couture, d'un seul tissu, depuis les hauts jusqu'en bas. Ils dirent entre eux: ne la déchirons point, mais tirons au sort à qui elle sera. Cela arriva afin que s'accomplisse cette parole de l'Écriture que je cite: ils se sont partagés mes vêtements et ils ont tiré au sort ma tunique. Fin de citation. Voilà ce que firent les soldats. Le verset 25. Près de la croix de Jésus s'étaient nées sa mère et sa sœur de sa mère, et la sœur de sa mère, disais-je, Marie, femme de Clopas, et Marie de Magdala. Jésus, voyant sa mère et auprès d'elle les disciples qu'il aimait, dit à sa mère: femme, voici ton fils. Puis il dit aux disciples: voici ta mère. Et dès ces moments, les disciples l'ont pris chez lui. Après cela, Jésus, qui savait que tout cela était déjà consommé, dit, afin que l'écriture s'accomplisse: j'ai soif. Il y avait là un vase plein de vinaigre. Les soldats en remplirent une éponge et l'ayant fixée sur une branche d'hysope, ils l'approchèrent de sa bouche. Quand Jésus eut pris le vinaigre et dit: tout est accompli, et baissant la tête, il rendit l'esprit. Dans la crainte que les corps ne restassent sur la croix pendant le sabbat, car
car c'était la préparation et ces jours de sabbat étaient un grand jour. Les Juifs demandèrent à Pilate qu'on rompît les jambes aux crucifiés et qu'on les enlevât. Les soldats vinrent donc et ils rompirent les jambes au premier, puis à l'autre qui avait été crucifié avec lui. S'étant approché de Jésus, les voyant déjà morts, ils ne lui rompirent pas les jambes. Mais un des soldats lui perça les côtés avec une lance. Aussitôt il sortit du sang et de l'eau. Celui qui l'avait vu a rendu témoignage, et son témoignage est vrai. Et il sait qu'il dit vrai, afin que vous croyiez aussi. Ces choses sont arrivées afin que l'écriture fût accomplie selon qu'il est écrit, je le cite, aucun des os ne sera brisé. Fin de citation. Et d'ailleurs, l'écriture dit encore, ils verront cela. Ils verront plutôt celui qui l'ont percé. Ils verront celui qu'ils ont percé. Parole du Seigneur. Yes, nous bénissons l'atmosphère que le Seigneur nous accorde depuis le début de ce programme. Hier, nous avons passé des moments assez chauds dans la présence de Dieu. Il y a eu une forte visitation et nous en sommes rentrés avec beaucoup de témoignages de la part du Seigneur. Aujourd'hui, nous voulons nous maintenir dans la présence de Dieu sous la même atmosphère. J'ai dit à quelqu'un que la prophétie d'Ésaïe 53 s'accomplisse dans ta vie ce soir. Parmi autant d'événements qui se sont passés autour de la vie de Jésus, la naissance, la croissance, la manifestation publique, le ministère public, les miracles, les guérisons, l'évangélisation, les enseignements, il y avait le plus grand miracle qui devait accomplir, qui était le point d'achèvement, c'était la croix. Si vous lisez au début des évangiles, Matthieu chapitre 2, on nous montre dans quelles conditions Jésus est venu au monde, par la vertu de l'Esprit, de quelle manière il est né. Mais ce qui est frappant et ce qui introduit la révélation publique, j'insiste sur le terme, la révélation publique. Parce qu'il y a des révélations secrètes, il y a aussi des révélations publiques. L'annonce de Jésus a été faite en secret. La révélation secrète. Sa mère, et donc Marie, le savait, mais de manière secrète. À sa naissance, il y a eu une précision publique. L'apparition de l'ange, pas seulement à Marie, mais aussi des mages qui, eux, ont vu l'étoile. L'étoile qu'ils ont suivie selon le mouvement jusqu'au lieu où était indiquée la naissance de Jésus. Ce qui est frappant, c'est l'identité par laquelle les mages identifient ou nomment Jésus. Ils dirent, nous sommes venus adorer le roi des Juifs. Alléluia. Suis-moi bien. Et donc la première révélation publique de Jésus a été faite sur son identité. Les rois des Juifs. Les mages étaient précis parce que l'étoile était précise. Entre les mages, l'étoile, il y avait les Écritures. Et lorsque les scribes sont allés vérifier dans les Écritures étaient aussi
précise. Suis-moi bien. Et donc il y avait 3 signes. Et sur ça que je vais parler ce soir. Le premier signe, c'est la précision de la prophétie. Isaïe l'a dit au chapitre 53, annonçant le Messie qui va venir. Il ne parle pas de sa naissance, mais Isaïe va plus loin pour parler des événements autour de sa mort, pour identifier en quoi est-ce que le contenu de la naissance a son sens. Isaïe nous démontre tous les signes précis de l'accomplissement. Il sera considéré comme puni de Dieu. Pour ce faire, il sera trahi. Il sera humilié. Il sera arrêté. Il sera fouetté. Il saignera. Ça, ce sont les signes qui devraient confirmer que le Messie dont on attendait était bel et bien celui-là. Suis-moi encore bien. Le prophète ne précise pas trop sur le visage, la taille, l'âge, la tribu. Mais la prophétie donne la précision sur les éléments de l'accomplissement ou les éléments d'accomplissement de la promesse. En d'autres termes, quand vous verrez un homme qui aura été trahi, qui aura été arrêté, fouetté, humilié, déshabillé, mis à la croix, qui aura saigné pour une cause juste, sachez-le bien, c'est cela le début de la paix véritable. Ésaïe précise en disant, la quête de la paix, la recherche de la paix s'accomplira lorsqu'il sera trouvé celui sur qui le châtiment tombera. Celui qui sera en mesure de se charger de nos fautes. Aucun prophète n'a été capable de cela. Je vous ai dit la fois passée, Moïse, si grand qu'il était, si puissant, qui parlait avec Dieu face à face comme on parle à un ami. Mais il n'a pas été en mesure de porter l'humiliation, la haine, la jalousie, la calomnie du peuple. Il a fini par lâcher. La colère s'en est mêlée. Il a dit, suis-je à la place de Dieu pour vous donner de l'eau? Au lieu de frapper, de parler aux rochers, il a frappé les rochers. Voilà les limites de l'homme qui n'est pas candidat à l'identité messianique. Ce n'était pas parce qu'on guérissait le malade, ce n'est pas parce qu'on purifiait le lépreux, ce n'est pas parce qu'on ouvrait les eaux et on y traversait à pied sec, ce n'est pas parce que la manne est tombée du ciel. Non, le signe identitaire du Messie s'est concentré sur la prophétie. Et là, Esaïe commence à prophétiser. Pourquoi? Parce qu'il y avait beaucoup de rabbins, il y avait beaucoup de messies, il y avait beaucoup de prophètes. En quoi est-ce que Jésus était différent des autres? Or, quand vous allez en Apocalypse, là encore la révélation, j'y reviendrai certainement les dimanches. On précise que c'est lui qui a le secret d'ouvrir les livres des vies à l'identité de l'agneau. Je n'ai pas utilisé ce texte aujourd'hui, la transfiguration. Mais même quand les disciples marchaient avec Jésus, rappelez-vous en Matthieu chapitre 16, verset 13, il leur a posé la question, qui suis-je au dire des hommes? Comment les gens me voient et me connaissent? Les uns disent, tu es prophète, les autres disent, tu es Jérémie, tu es Jean-Baptiste, tu es... Et il se tourne vers eux et dit, et vous, que dites-vous de moi? Silence, et c'est Pierre qui dira, tu es le Fils de Dieu, le Messie. Mais j'aime Jésus qui dit à Pierre, ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé ces choses. Parce qu'il savait qu'il y a une dimension que Pierre n'avait pas encore saisie.
Jésus paraissait sous plusieurs visages. Tantôt comme les lions, il attaque. Tantôt comme l'ours. Tantôt comme... Mais il y a un visage qu'on ne pouvait pas comprendre et maîtriser. C'est celui de l'agneau. La pensée du Messie pour les disciples, pour la plupart, s'est rapportée au visage du lion. Les lions veut dire les libérateurs. Parce qu'on savait, ce qu'on attendait de lui, c'était qu'il apporte la libération. Et vous savez, quand on parle... Désolé. Vous savez, quand on parle d'un libérateur, on ne parle pas de celui qui vient. Donc tout le monde attendait voir un Messie puissant, un Messie au visage du lion. De celui qui affronte, de celui qui attaque, de celui qui... Les dieux de la victoire, les dieux de la bataille. Mais un grand mystère était caché. Lorsque Dieu parle de Jésus en Matthieu chapitre 2, il le révèle comme le roi des Juifs. Et le roi des Juifs se rapporte au Messie, alors au libérateur. Mais je viens de dire, pour comprendre le message qu'apportaient les mages lorsqu'ils sont venus adorer Jésus, il faut revenir en Ésaïe pour comprendre quels sont les éléments identitaires, les signes et les marques, toutes les marques possibles qu'on devrait retrouver pour dire c'est vraiment lui, le libérateur. Et je parlais d'une trilogie. La précision de la promesse, la prophétie, dans les Écritures. La précision de signes qui accompagnent le message. Et la précision du temps et du lieu. Voilà les trois choses qui incarnent le mystère de la croix. La précision de la prophétie. La profusion des signes qui attestent la prophétie et la précision du temps et du lieu. Quand et comment cela va s'accomplir. Où et comment. Quand et comment. La deuxième des choses, par quel signe pourrions-nous reconnaître que c'est effectivement ce qui a été prévu? Et comment pouvons être certains de cette parole précisément donnée? Voilà pourquoi, quand les événements avancent, j'aime la Bible. Après avoir donné la précision Ésaïe, je reviens très rapidement sur cette prophétie qui annonce la messianité. On l'appelle d'ailleurs la prophétie messianique. Il dit qui a cru? C'est la question qu'il pose. Qui a cru à ce qui nous avait été annoncé? Qui a cru à la précision des Écritures? Mais il renchérit. Qui a reconnu le bras de l'Éternel? Il s'est levé devant lui comme une faible plante. Le signe tout à fait contradictoire. On attendait un grand arbre, lui a commencé comme une faible plante. Comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. On ne voit pas quelqu'un honoré, entouré, mais comme quelqu'un rejeté de tous. Ni beauté ni éclat. Quand ces événements vont arriver, il n'y aura pas de signes d'honneur, de puissance qui vont l'entourer. Il y aura certainement des signes d'humiliation, des signes qui vont diminuer la réputation et le prestige. Jusqu'à ce qu'il n'aura rien à plaire, c'est-à-dire il n'aura rien à attirer les adhérents. Par contre, beaucoup vont se désolidariser. Il va plus loin, il dit, mépriser, abandonner des hommes. Je l'ai dit déjà hier.
Judas, homme de douleur, habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage. Oh là là, dédaigné, nous n'avons fait de lui aucun cas. Quand vous lisez chaque phrase, chaque mot utilisé, vous les ramenez au récit de la crucifixion, vous commencez à comprendre les attitudes des hommes autour de la vie de Jésus, autour de l'événement de la croix. Il dit, mais j'aime le verset 4, il dit, cependant, il introduit un coordonnant de justification négative. Cependant, en d'autres termes, quand vous aurez vu tous ces signes s'accomplir, en vrai, il y a une raison, et raison fondamentale. Ça ne sera pas parce qu'il n'est pas fort. Ce ne sera pas parce que Dieu l'a abandonné. Ce ne sera pas parce qu'il a mérité cette sanction. Ce ne sera pas parce qu'il a péché. Ce ne sera pas parce qu'il a démérité. Mais tout ce qu'il aura subi à la croix, voilà la raison. C'est parce que c'est de nos souffrances qu'il a accepté de porter. Tu n'étais même pas encore né. Tu ne savais même pas qu'il existe un Dieu. Plus de 2000 ans avant toi et moi, lui a pris des résolutions qui ont anticipé les sorts de ta destinée. Il n'a pas attendu ta maturité pour se rendre conscient de l'œuvre de son amour pour toi. Il n'a pas attendu que tu apprennes à jeûner, à prier, à t'agenouiller, à offrir et même à payer la dîme. Il n'a jamais été influencé ni par ce que tu es, moins encore par ce que tu fais. Il n'a pas attendu connaître qui sera ton père, ta mère, ta tribu. Il n'attendait pas que tu sois colérique ou un homme gentil. Il n'attendait pas que tu sois de sang chaud ou froid. Non. Il n'a pas attendu la précision de la tribu ou de l'ethnie. Il n'attendait pas savoir qui va t'aimer ou qui va t'haïr. Mais lui a dit, tout ce qu'il aura fait à la croix, ce serait simplement parce qu'il a décidé de porter tes souffrances. Pas seulement tes souffrances, mais aussi les douleurs. Il savait qu'il y aura des douleurs, des moments comme celui que tu passes, sans consolation, blessé, humilié. Tu as l'impression d'être seul contre tous, des moments sombres où tu dis personne n'est avec moi. Mais lui te dit, quand arrivera ces moments, rassure-toi, je serai avec toi. Même quand nous l'avons considéré comme puni de Dieu, frappé de Dieu, humilié, le prophète insiste, il dit, mais il sera blessé. Ah, il entre dans la prophétie de Genèse 3, chapitre 15. Blessure contre blessure. Il faut être blessé au talon pour blesser la tête. Il faut qu'il soit d'abord blessé. Et quand il sera blessé, le sang coulera. C'est dans le sang qu'il y a l'âme. Et on traitera l'affaire au niveau des alliances les plus élevées. C'est-à-dire ton sort n'a pas été décidé au prix d'argent. Ta destinée n'a pas été discutée au prix de l'or. Pas ni d'or ni d'argent, mais c'est au prix du sang. Le dernier prix de la dernière revendication du diable. Le diable a tout revendiqué, l'argent, la gloire, même la vie de l'homme. Ce qu'il n'a pas pu revendiquer, c'est le sang de l'agneau. Il a tout bu de l'homme, sauf la coupe imbuvable, c'est la coupe de l'agneau. Jésus savait que le diable était en mesure de tout détruire en l'homme. La seule chose qu'il ne pouvait pas toucher, c'est la coupe du sang de l'agneau. Oh, j'ai béni la coupe que nous prenons chaque dimanche et nous la prendrons encore ce dimanche. Mais il va plus loin. Il confirme qu'il est la source de paix et de réconciliation. Il dit, le châtiment qui vous donne la paix est tombé sur lui. C'est pas ses meurtrissures. Non, il a aussi géré les questions liées à la santé, à la maladie. Par ses meurtrissures, vous êtes guéris. Vous étiez errants, comme des brebis, chacun s'est battu pour sa vie. Et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous.
Il a été maltraité et opprimé. Il n'a point ouvert la bouche, semblable à un agneau, à un agneau, à un agneau. C'est-à-dire c'est là qu'il va prendre la forme d'un agneau qu'on mène à la boucherie, à une brebis muette devant ceux qui l'attendent. Il n'a point ouvert la bouche. Il a été enlevé par l'angoisse et les châtiments. Et parmi ceux de sa génération, il a cru qu'il était retranché de la terre et des vivants. Il est frappé pour le péché de mon peuple. On a mis son sépulcre parmi les méchants. Ah, voilà la précision. Avant que les hommes décident de placer à ses côtés 2 brigands, des méchants, pour salir l'image de sa mort, les prophètes avaient déjà annoncé: on a mis autour de lui des méchants pour salir l'image de son sépulcre, parce qu'on savait que le secret se passera au tombeau. On savait que la vie reprendra à partir du tombeau. J'aime parfois comment Dieu laisse le diable faire certaines choses. Il sait où c'est. Il y avait une longue distance qui avait embrouillé l'intelligence des disciples. Je vais dire à quelqu'un: tu es en train de t'approcher peu à peu vers l'accomplissement de beaucoup de choses dites par Dieu pour ta vie. Ne t'étonne pas que par moments, plus personne n'ait la nette compréhension des choses qui se passent autour de ta vie. Ne sois pas scandalisé qu'il y ait à des moments des questions qui n'ont plus de réponse dans l'intelligence humaine et que personne ne soit en mesure de t'apporter de véritables réponses. Il arrivera même que pendant ces moments, le prophète qui a prophétisé hier, le pasteur qui a prié pour toi, l'encadreur qui t'a accompagné ne soit plus en mesure de te donner la précision sur certaines choses. Quand toutes ces choses arrivent, rassure-toi que tu es en train de t'approcher lentement et sûrement vers l'accomplissement de ses promesses. Pour que Jésus soit à l'image accomplie de l'agneau de Dieu, il devait se déshabiller de tout l'honneur. Quand il s'est manifesté publiquement, les hommes, les femmes, les enfants, les étrangers les suivaient. Pourquoi? Parce qu'on les voyait guérir, on les voyait nourrir, on les voyait restaurer. On avait de lui une image. Cette image était attachée à des choses. J'avance et j'entre en profondeur et je touche à la révélation. La première image qui faisait la fierté de Jésus, c'était le nom de Jésus. Partout, l'on disait: avez-vous entendu parler de cet homme de Galilée, le garçon de Nazareth qui s'appelle Jésus? Et les uns disaient: il nous a dit qu'il est le roi des Juifs. Ce qu'il disait, ce n'était pas faux. C'est ce qui avait été confirmé depuis les débuts à la naissance par les mages. Les mages ne l'ont point dit par aventure, mais ils ont vu l'étoile qui était précise, ils ont entendu la voix, et quand cela a été vérifié dans les Écritures, c'était certifié, et les événements avaient un signe marquant: cet enfant n'est pas de la maternité ordinaire, mais par la vertu de l'Esprit. Je m'adresse à celui qui sait d'où Dieu l'a pris. Je m'adresse à celui qui a toute la précision et les assurances sur l'amour de Dieu dans sa vie, de rester encore plus calme qu'avant, plus tranquille qu'avant. Écoute, il n'y a rien qui modifiera les données de Dieu, peu importe le temps que cela a pris, peu importe les moments et les circonstances dans lesquelles tu traverses. Dieu est dans la précision. 6 siècles avant, il a parlé de ce qui devrait arriver. Il a donné des signes précis pour identifier non seulement celui qui doit être honoré en public, mais celui qui doit accomplir la promesse.
J'entends une femme en train de pleurer, des événements autour de sa vie qui ne confirment plus qu'elle a été la femme la plus aimée de cet homme. J'entends un enfant en train de dire, est-ce que je suis encore celui qui avait été présenté comme l'enfant le plus aimé des parents? Je sais que tu vis des moments où le signe se contredisent autour de ta vie. Je t'appelle, et c'est mon premier point, garde l'assurance. N'éteins pas la flamme de l'assurance. N'éteins pas la flamme de l'assurance. Peu importe le temps et les circonstances par lesquelles tu passes. Jésus était sûr et confiant. La première des choses, je l'ai dit, c'est son nom qui donnait cette fierté. Le nom de Jésus était rattaché à l'identité du Messie. La deuxième des choses qui lui donnait le prestige, c'est l'habillement. Il avait une robe sans couture. Il avait une tunique différente des autres. Quand on regardait cet homme, on pouvait dire carrément et facilement, il est différent des autres. La tunique chez les Juifs était l'élément identitaire. Chaque tenue qu'on mettait chez les Juifs précisait la position, si on est veuve, si on est vierge, si on est divorcé, si on est prostitué, si on est sacrificateur ou si on est lévite. On n'avait pas besoin de poser des questions. Chaque tenue précisait le rôle de chacun dans la société. Et ici, la tenue, suis-moi très bien, était un élément très capital pour Jésus. Il avait une robe de sans couture, une tunique particulière à l'image de la tunique que Jacob avait donnée à Joseph, son fils. La Bible dit qu'il avait une tunique de plusieurs couleurs. Pourquoi? Parce qu'il aimait beaucoup. Et le troisième élément qui confirmait la force et la puissance de Jésus, c'est l'équilibre et la stabilité de son œuvre. Et cet équilibre et stabilité était représenté dans ses ossements. Car les os, c'est l'élément d'équilibre du corps humain. Et le corps se tient debout par les jambes. Suis-moi bien. Est-ce que quelqu'un comprend quelque chose? Je suis en train d'avancer. Est-ce que quelqu'un comprend quelque chose? Je suis en train d'avancer. Et pendant ce moment, Jésus était là. La Bible dit quand ces événements arrivent, il a été trahi, il a été arrêté, il a été bousculé. Oh, je bénis le Seigneur. L'ennemi a commencé à s'attaquer premièrement à son nom. On voulait d'abord commencer à changer son nom, à changer la place que son nom occupait. On savait que le nom qui leur avait dit que tout genou sera fléchi et que toute bouche va confesser que Jésus-Christ, qui leur avait dit que le salut ne sera pas dans un autre nom, mais il sera prêché au nom de Jésus, qui leur avait dit que quiconque invoquera le nom de Jésus sera sauvé. Écoute-moi bien. En fait, le diable savait l'influence que devait avoir le nom de Jésus après la croix. Quand le diable était combat, il fait parfois des stratégies qui précèdent. La chose sur laquelle le diable se concentre dans ta vie peut ne pas révéler sa valeur aujourd'hui, mais peut-être c'est demain que tu comprendras à quoi cela servira. Il y a parfois des gens qui pensent que le témoignage ne sert à rien. Il y a des gens qui pensent que le nom de la famille ne sert à rien. Il y a parfois les gens oublient, il y a une certaine identité qu'on t'a collée. Peut-être que tu penses que c'est pour t'humilier. David était reconnu comme le gardien de troupeau de la maison de son père. C'est par l'identité de l'humiliation que Dieu a construit l'identité messianique en lui. Pour qu'il soit le berger, qu'il dise l'Éternel est mon berger. Il a d'abord lui-même été berger. Or, en étant berger, il était l'humilié de la famille, parce que le titre du berger lui a donné l'identité du désert. En restant longtemps du désert, il s'est éloigné des privilèges de la maison de son père. Quand tout le monde pouvait être compté et présenté comme candidat à l'onction, lui est resté derrière le troupeau parce qu'il était le berger des troupeaux de la maison de son père. C'est dans l'expérience de l'humiliation de la bergerie qu'il a développé les caractères du combat face à Goliath. C'est là qu'il reçoit les conditions de l'onction royale. Et lorsqu'il dit l'Éternel est mon berger, il ne fait pas de déclarations inutiles. C'est l'examen de la maturité de ces périodes les plus difficiles de la vie. Je dis à quelqu'un, quand Dieu te fait passer par certaines écoles, c'est pour construire l'identité de ta destinée.
On ne savait pas que le Messie devrait être lui-même le berger et que lui-même allait s'appeler les bons bergers. Mais pour être berger, il faut voir les troupeaux. Pour supporter les troupeaux, il faut être derrière la maison. En étant derrière la maison, on a l'odeur des troupeaux. On a la menace des lions, on a la menace des ours. On a l'impression d'être le moins aimé de la famille. On a l'impression d'être le plus abandonné de la société. On a l'impression d'être le moins considéré des autres. Le dimanche, je t'ai parlé de l'anneau qui était attaché pendant longtemps. Je ne sais pas dans quelle situation tu es rattaché pendant longtemps. Tu as même l'impression d'être abandonné, humilié. Oui, Jésus savait ce que son nom allait devenir dans quelques temps après. Et le diable ne frappe pas en désordre. Il se concentre sur le nom de Jésus. Et pour détruire le nom de Jésus, il vient l'humilier. Il veut utiliser à ce que l'on dise, il disait qu'il est le roi des Juifs. La peine qu'il a reçue pour aller à la croix, la condamnation qu'on a utilisée, l'infraction qu'on a trouvée en lui, c'est parce qu'il disait être le roi des Juifs. Écoute-moi, les sacrificateurs ont utilisé la prophétie comme l'argument de la condamnation. Parce qu'il dit être le roi des Juifs, c'est qu'il s'oppose à César, c'est qu'il s'oppose à Hérode. Et l'argument était à la fois politique, juridique et social. Mais maintenant la révélation, c'est que tu entres dans l'esprit de Pilate. Pilate va restaurer l'identité de Jésus. Au lieu de prendre ce que les hommes disaient de Jésus, au lieu de prendre la compréhension du monde sur Jésus, mais Pilate se réfère à la prophétie de Matthieu chapitre 2. Il n'entre pas dans l'esprit des Juifs, mais il transcende l'esprit des Juifs pour s'approcher de la précision du trône de Dieu. Il dit, écrivez et mettez sur l'écriteau roi des Juifs. Pendant qu'il a écrit, il ne l'a pas écrit en vain, parce qu'il voulait, entre celui qui est sur le bois, le message qu'on voit de lui, un homme déshabillé, un homme qui saigne, un homme humilié, et le message qui sera écrit sur l'écriteau soit différent, et que les uns et les autres ne s'arrêtent pas seulement à regarder la nudité à la croix, mais qu'ils lisent aussi le message de la précision du trône de Dieu. Je suis venu dire à quelqu'un, j'aime Dieu pour ta vie. Il y a des choses que le diable fait pour détruire, pour humilier, mais quelque chose ne s'effacera pas. Il y a des choses que le diable n'effacera pas. C'est la précision de la prophétie de Dieu. Il disait ces choses. Tu n'étais qu'un enfant. Tu n'avais même pas encore commencé à prier. Tu ne connaissais même pas Dieu. Mais depuis ces années-là, peut-être que tu n'entendais même pas. Mais le ciel, quand il te regarde, il disait déjà de toi, tu es ma servante. Tu es mon serviteur, tu prospéreras, tu sauveras ta famille. Le salut de la maison de ton père passera par toi. Déjà, tu n'étais même pas encore une grande femme, toute petite que tu étais, alors que tu n'avais même pas la conscience qu'un jour tu ferais le ministère. Mais Dieu était en train de préciser en disant, c'est ma servante. J'aime Dieu. Je dis à quelqu'un, le diable détruira beaucoup de choses autour de toi, peut-être même en toi. Mais il y a 3 choses que le diable ne détruira pas. La première des choses, il ne détruira pas le message que Dieu a scellé dans ta vie. La première des choses, le diable, le temps peut passer, les obstacles peuvent venir, les circonstances peuvent se multiplier. Mais je dis à quelqu'un, il y a des choses que le diable ne détruira pas dans ta vie. Que tu changes de milieu, que tu changes de fonction, que tu changes d'entreprise, que tu changes de circonstances. Je bénis Dieu pour toi ce soir et je prie que le Saint-Esprit ce soir vienne confirmer le message sur le front de ton corps, là où tu as été humilié. Babenga yo abotakate, babenga yo akufa lobi, baseka yo. Mais moi je viens rappeler le message comme Pilate. On est allé vers Pilate pour lui dire, n'écris pas roi des Juifs, écris qu'il a dit qu'il est le roi des Juifs. Pilate le regarde et leur dit, ce que j'ai écrit, je l'ai déjà écrit. Je dis à quelqu'un, ce qui a déjà été dit,
ça a déjà été dit. Ce qui a été scellé a déjà été scellé. Avec ou sous ton père, c'est déjà scellé. Avec ou sans ton mari, c'est déjà scellé. Avec ou sans tes parents, c'est déjà scellé. Avec ou sans tes enfants, c'est déjà scellé. Avec ou sans ces régimes, c'est déjà scellé. Je dis à quelqu'un, que tu sois au Congo, que tu sois à l'étranger, ce que Dieu a dit, c'est déjà scellé. Il n'y a rien qui changera. On a monté les complots, on a accusé pour détruire ton mariage, on a détruit ton entreprise, on a détruit tes affaires, on a détruit ta famille. La division est dans ma famille, mais ce que moi je vois ce soir avec l'œil spirituel, il est écrit: tu ne mourras pas, tu vivras. Tu ne mourras pas, tu vivras. Tu annonceras le merveille de Dieu. Je dis à quelqu'un, bientôt le médecin a constaté cette maladie. Oui, c'est ça que le diable met sur ton corps. Mais moi, quand je te regarde, je vois quelque chose que le diable n'arrive pas à effacer, malgré la stérilité. Mais quand nous te regardons, on a écrit sur toi: maman, ma passe. Peu importe le temps que ça passe, peu importe les erreurs de diagnostic ou les tâtonnements de la médecine, ce qui est intéressant, il y a quelque chose que le diable n'effacera pas. Aide-moi à dire à 2-3 personnes: le diable ne l'effacera pas. Aide-moi, aide-moi. Regarde ton frère, dis-lui: le diable ne l'effacera pas. Aide-moi à dire à ton frère: le diable ne l'effacera pas. Oh là 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 là. J'entends cette atmosphère prophétique arriver. Que le Saint-Esprit envahisse ces lieux. Je dis à quelqu'un, il y a des choses que le diable n'effacera pas. Le combat s'est levé. Le mystère de l'iniquité s'est levé. Il est décidé à enlever le signe de l'amour de Dieu dans notre vie. Il est en train de faire effacer le trace de la consécration de Dieu. Au point que l'on se pose des questions. Est-ce que c'est de lui qu'il s'agissait? Est-ce que cette promesse était sur lui? Je viens en vertu du pouvoir mais conféré par Dieu. Aussi vrai que l'Éternel est vivant, je viens te préciser, il n'en est pas le cas. Ce n'est ni ce que la société a dit, ce n'est ni ce que des ennemis ont dit. Ce qui est écrit est déjà écrit. Les années passeront, l'écriture restera. Les régimes passeront, l'écriture restera. Les fiançailles passeront, l'écriture passera jamais. Dis à quelqu'un: fiança kenda, mais écriture etikala. Nabzanga libota, mais écriture etikala. Ce que le diable ne saura pas détruire, c'est ce qui est écrit. À ta place, j'aurais dit un bon amen. À ta place, j'aurais accéléré mon amen. À ta place, j'aurais déclenché l'atmosphère prophétique. À ta place, j'aurais senti qu'il y a quelque chose ce soir. Pendant que je parle, j'entends quelque chose ce soir. Tu as raison même d'acclamer, tu as raison de recevoir cette prophétie. Il y a une main qui est en train d'apparaître sur ton front. Au milieu de tes larmes, il y a une main. Au milieu de tes chagrins, il y a une main. Au milieu de ta maladie, il y a une main qui écrit sur le doigt: tu es la bien-aimée du Seigneur. Tu ne mourras pas, tu vivras, tu vivras, tu vivras. Il est écrit: tu vivras. La deuxième chose que le diable ne détruira pas dans ta vie, c'est la tunique. C'est la tunique. La Bible dit quand ils ont pris Jésus, ils avaient tout pris. Il n'y avait aucune sécurité autour de lui. Mais avant de le tuer, ils se sont quand même rendus compte qu'il avait quelque chose qui ne correspondait pas au sort qu'on lui imposait. Ils se sont dit non, non, non. Il faut lui retirer la tunique. La tunique de Jésus avait un symbole prophétique. La Bible dit elle était sans couture. En d'autres termes, c'était une tunique qui symbolisait l'unité de l'Église.
universel, qui n'a ni point de départ ni point d'arrivée. Le langage d'avoir une couture, c'est le langage de retrouver les traces et les raccourcis. Mais lorsque une tunique n'a pas de couture, c'est que c'est un modèle unique partout et pour le même but. Si cette tunique était déchirée en 4 morceaux, l'évangile et l'église auraient perdu la capacité de l'unité et du vivre ensemble. Mais prophétiquement, Jésus savait qu'à la mort, à la croix, il peut tout céder au diable, mais il y a des choses qui ne cédera pas au diable. Notamment l'unité de l'église. Et je parlais comme prophète congolais, l'unité de la nation. Il y a des choses qu'on ne nous volera jamais. C'est l'unité de la nation. Il y a des choses que les ennemis ne nous prendront jamais. C'est l'unité du Congo. Il y a des choses que le diable ne prendra pas dans ta famille. C'est l'unité de la famille. Il peut tout prendre, il peut tout détruire, mais il y a quelque chose qui est scellé par le sang de l'agneau. La tunique était une et indivisible. Elle n'avait pas de couture. Et lorsque les soldats l'ont pris, ils pouvaient la déchirer, ils pouvaient se la partager. Mais ils se sont dit non, 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 non. Tirons au sort. En d'autres termes, elle a circulé entre les mains de tout le monde en gardant la même qualité. Dieu te laissera passer entre plusieurs épreuves, mais tu garderas la même assurance à ta destinée. Le passage de la tunique entre les mains de tous les soldats, c'est pour te dire, quand tu étais enfant, tu avais des combats liés à ton enfance. Quand tu étais jeune, tu vis les combats de la jeunesse. Quand tu grandis, tu vis les combats de ton âge adulte. Quand tu vieilliras, tu auras les combats liés à ta vieillesse. Mais écoute-moi, partout où ta vie passera, entre les mains de chaque soldat, les soldats symbolisent les épreuves, les combats, l'adversité. Aucun soldat ne déchirera la tunique. Aucune preuve n'enterrera ta vie. Je le déclare au nom de Jésus. Tu es en train de passer entre différentes épreuves. Ce que tu vis aujourd'hui, c'est pas ce que tu as vécu hier. Mais Dieu me dit de te dire, hier, quand tu étais dans le combat de la stérilité, Dieu a confondu l'ennemi, il t'a donné des enfants. Aujourd'hui, tu es dans le combat de la santé des enfants, ne crains rien. Tu vaincras dans ces combats, tu garderas tes enfants. Le lendemain, tu te retrouveras dans les combats de ta santé propre, ne crains rien. Dieu te délivrera. Et le surlendemain, quand tu te retrouveras dans un autre type de combat, oh, si quelqu'un a compris, qui dise amen à ma place, qui dise amen à ma place. La tunique est passée entre plusieurs mains, mais elle a gardé la même qualité. Je parle à une femme qui a commis beaucoup d'erreurs dans son parcours. Tu es passé entre plusieurs mains, mais le Seigneur m'a dit de te dire, personne n'a eu le pouvoir de retirer une dimension de ta destinée. Je viens parler à un homme ce soir. Tu es passé par plusieurs mains. Tu es passé par plusieurs combats. Tu es passé par plusieurs humiliations. Je parle au Congo. Nous passons par plusieurs formes d'humiliation. Entre plusieurs complots du monde. Ainsi dit Dieu, aucun de ces complots n'arrive à salir la tunique de notre consécration. Non, je le répète encore bien. Je veux que ce soir quelqu'un revienne au pied de Golgotha. Le Seigneur me dit de te dire, tu es passé par plusieurs combats. Mais devant le trône de Dieu, ta vie est restée intacte. Ton appel est resté intact. Aujourd'hui, tu es entré dans une vie de désordre. Tu prends même 10 chambres. Tu sais où tu es. Et quand tu te regardes, tu te dis, je ne suis pas digne de ces choses. Mon frère, Dieu me dit de te dire, toi aussi tu as été choisi par lui. Malgré que tu es allé jusqu'à ces points-là, mais ton cœur est resté attentif à la parole de Dieu. Et si tu es là ce soir parce que Dieu t'a appelé,
Si tu as répondu à cette invitation, c'est parce que le Saint-Esprit veut faire quelque chose avec toi. Dieu est en train de te retirer entre les mains de tous ces soldats qui t'ont pris. La dernière des choses que le diable ne détruira pas, c'est les ossements de Jésus. Les ossements symbolisent l'équilibre du corps. Et le corps se tient sur les jambes. La Bible dit, les mêmes pharisiens sont allés, les sacrificateurs ont dit à Pilate, donne-nous l'occasion, nous allons briser les os. Oh là 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 là. Briser les os signifie arrêter le cycle de quelque chose. Briser les os veut dire arrêter le fonctionnement d'un système. Je vois ce soir des gens qui ont été victimes, que l'ennemi veut à tout prix stopper le fonctionnement de leur système spirituel. Des ministères qui ont été détruits, des vocations qui ont été anéanties, des destins qui ont été brisés, des vies qui ont été fauchées. Jésus était déjà mort, mais pourquoi avait-il peur de les laisser morts, mais dans son état complet? Tu ne sais pas jusqu'à quel point le diable a peur de ton avenir. Peut-être que tu ne le prends pas au sérieux parce que tu n'imagines pas ce que tu représentes aux yeux de Dieu. Mais écoute-moi, on a pris le premier soldat, on a brisé ses os. Le deuxième aussi, on a brisé. Mais quand on arrive vers Jésus, les concours des événements, la nature s'invite dans l'histoire. La Bible dit que le soleil était allé à son coucher. L'obscurité commençait à arriver. Or, le lendemain, c'était la fête de la Pâque. Ils commencent à se disputer les uns les autres. Soit nous perdons le temps à briser les os de Jésus, mais nous risquerons de manquer l'opportunité de l'enterrer. Or, demain, si ça nous trouve ici, nous serons déclarés impurs. Parce que c'est le sabbat. Il y a l'exigence du temps. Il faut le faire rapidement pour ne pas tomber sous l'infraction de la loi. Pendant le sabbat, on ne travaille pas. Demain, c'est le sabbat, c'est la grande fête de la Pâque. Soit nous faisons le choix. Nous prenons le temps de briser ces os et nous sacrifions le sabbat. Mais si nous sacrifions le sabbat, nous serons aussi sacrifiés. Soit alors, nous les laissons et nous protégeons les sabbats. Or, si nous les laissons, c'est que nous devons l'enterrer vivant. L'enterrer, avec ses ossements complets et intacts. Je vais finir par ici. Il y a une grande discussion spirituelle dans le monde céleste. Il y a un grand débat autour de ton sort. Il y a deux camps qui se divisent, ainsi dit Dieu. Il y a un camp qui a décidé d'en finir avec toi. Mais ce camp est contraint par l'exigence de l'amour de Dieu. Soit ils finissent avec toi, mais ils entrent en conflit avec Dieu. Soit alors, ils négocient avec ton avenir et ils reconnaissent la grandeur de Dieu. Mais pendant que toi tu ne sais pas, parce que Jésus était mort. Pourquoi était-il mort? Parce qu'il ne devait pas participer à ces débats-là. Il y a des débats pour lesquels Dieu nous éloigne et nous refuse d'y participer. Ces débats n'impliquent pas notre foi. Ces débats impliquent notre position dans l'accomplissement des promesses de Dieu. Il y a des choses qui arriveront dans ta vie, pas parce que tu as beaucoup prié, mais parce que tu as une position dans l'accomplissement des promesses de Dieu. Jésus n'a pas participé à ces débats. Deuxième raison, parce qu'il avait rempli toutes les conditions et le signe messianique. Il avait déjà accompli en lui la nature de l'agneau de Dieu. La Bible dit, quand il a demandé le vinaigre, on le lui a apporté, il s'écria, tout est accompli. En d'autres termes, tout ce qui pouvait se faire après cette parole n'avait aucun effet sur l'accomplissement des promesses de Dieu. Je vais te révéler une chose. À l'étape où tu es arrivé, tu as traversé
la zone de menace de ta vie. Tout combat que tu subis aujourd'hui n'a aucune influence de modification de la suite de ton avenir. Tu ne te rends pas compte que tu n'es plus en train de combattre pour gagner la bataille. Mais ton combat confirme la victoire de la croix dans ta vie. Quand on est en Jésus, on ne se bat pas plus gagner. On ne cherche plus à gagner. Mais on vit la victoire dans l'humiliation. On vit la victoire dans la maladie. On vit la victoire dans la stérilité. On vit la victoire dans la pauvreté. On ne cherche plus la victoire car tout est accompli. Jésus n'a plus besoin de participer au débat sur les eaux parce que tout est déjà accompli. Je dis à quelqu'un, tu as Jésus dans ta vie, tout est accompli. Ce qui reste là, ce n'est plus ton affaire. Tu es dans l'agenda de la croix, tu es dans l'agenda du ciel. Je prophétise au nom de Jésus. Il a été détaché de l'agenda de Marie, de l'agenda de Joseph. Là, il était dans l'agenda du trône de Dieu. La Bible déclare que 1000 tombent à ta gauche, 10 000 à ta droite, tu ne seras pas vaincu. Je dis à quelqu'un, tu ne dépends plus de ton père. Marie était loin, Joseph était loin, Jean était loin, Pierre était loin, mais Jésus était proche du trône de son père. Pendant que le monde croit que tu es loin de tout le monde, dis-leur, je suis proche de Dieu. Oh, je dis à quelqu'un, que l'on le veuille ou pas, l'obscurité qui envahit n'aura aucune efficacité sur ta vie. Tout est déjà accompli. Il a déjà le trace. Or, il fallait qu'il soit blessé. Un soldat a pris le couteau. Il a pris le l'épée. Il a percé les côtés. Erreur stratégique. En perçant les côtés, il a ouvert la fenêtre à l'accomplissement de la promesse. Car il avait été dit, il doit être blessé pour blesser. S'il n'est pas blessé, il ne blessera pas. Blessure contre blessure. J'ai dit à quelqu'un, il fallait être humilié pour humilier le diable. Il fallait être humilié pour humilier le plan du diable contre toi. Blessure contre blessure. En perçant les côtés, on a ouvert la révélation. L'eau, c'est la parole. Le sang, c'est l'alliance. Le sang a coulé et le sang a touché le sol. En touchant le sol, la terre a commencé à trembler. Quand la terre a commencé à trembler, la dette que la terre avait pour le ciel, 3000 morts dans le désert à cause du veau d'or, parce qu'ils ont dansé. La terre les avait engloutis. Mais quand l'agneau est arrivé à la croix, il y avait une dette que la terre avait pour le ciel. Quand le sang a touché le ciel, la terre a commencé à vomir le 3000 qu'il avait englouti dans le désert. Je dis à quelqu'un, tu ne resteras pas dans le litige du ciel. La Bible déclare, je vous dédommagerai toutes les années perdues. Je dis à quelqu'un, tu as perdu un mari, tu as perdu un parent, tu as perdu un travail. Mon Dieu me dit de te dire, c'est l'affaire du sang maintenant. Tu ne crieras pas, tu ne te battras pas. Le sang touchera le sol et le sang réglera l'affaire du sol. Là où on a sémé la mort, la stérilité, la malédiction, ce n'est pas toi qui te battras. Blessure contre blessure. Jésus a dit, tout est accompli. Je n'ai plus besoin que Clinique Ngaliema ait des bons médecins, mais je sais seulement celui qui aura les cancers, il aura le sida, il aura la tension, même quand il n'aura pas l'argent pour aller au SEMK, pour aller à HJ, pour aller au Maroc, pour aller en Belgique, il tournera le regard à la clinique de Golgotha. Là, il n'y a pas de prescription. Là, il n'y a pas de médication. Là, c'est la foi. Quiconque regarde, car il a dit, tout est accompli. Que tu sois combattu, que tu sois attaqué, écoute-moi, tu n'as plus besoin de la MONUSCO, tu n'as plus besoin de l'armée américaine. Il t'a dit, le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Aïe 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 aïe. Babengano na ndako, babengano na libala, biso ba oyo ba non aligné.
adresse na biso ekulusu toana mbongo hôpital te adresse na biso ekulusu biso ba faible biso ba non aligné bao balongola na ba liste musala toana avocat te adresse na biso ekulusu. C'est là qu'il a dit tout est accompli, je vous redonnerai. Je parle à une stérile ce soir. Tu n'as pas un bon médecin. Il a pris la médecine pour ton cas. Bisona yo to école moko. Bato batambula na mabolongo. Bato bakimanga na mabolongo. Tokimanga na kitoko te. Tokimanga na diplôme te. Tokimanga na mbongo te. Tokimanga na mabolongo. Adresse na biso ekulusu. Okufela tata ekulusu. Okufela mama ekulusu. Ozanga médecin ekulusu. Balongo la combo na liste ekulusu. Ce soir, je vais dire à quelqu'un, tout est accompli. Tous les cils sont réunis. Les mains sont blessées. Le côté est percé. Le sang a coulé. L'eau a coulé. La couronne d'épines sur la tête. Tous les cils sont réunis. Et aujourd'hui, les rideaux qui séparaient le privilégié et le moins privilégié. Je dis à quelqu'un, la croix a enlevé les frontières dans le domaine de la prospérité. Il fallait avoir un diplôme pour devenir ministre. Il fallait avoir une connexion. La croix a déchiré le rideau. Il n'y a plus de frontières. Oh, bisoto sukakawa, parce que toi on a connexion. Mais quand la croix est élevée, naba ndibu, naba salata, naba luba, naba yaka, naba tando, na bisognoso tokatsa mindelo, parce que poto eza vide. Na alieli palelo, na alieli palelo te, na yatangi bien, na asina pasi, bisognoso doana même visa. Doana même visa. Pour que les États-Unis, on sait nos visa. Pour que les Schengen, on sait nos visa. Mais que nous se l'ongolais la mission visa. Et quand rideau, privilège elle sous la caméra côté. Ce qu'on a na Yesu, à tout tirer là, fait là. Mais on a Yesu, au quatre samundelo. Je dis à quelqu'un, pour aller au quatre samundelo, on a visa. Oh, quand ils sont ici, papa l'autre maman l'autre moto l'autre baota la yo baotuna akomi andeni asali ndeni yebisa bango balona ngane ekulusu nakola na ekulusu nabiga na ekulusu nalonga na ekulusu nakonuna na ekulusu nakufa na ekulusu nakoseka pena na ekulusu zono elamba zono kombo zono musala. Mais tant que je connais l'adresse de la croix, la Bible me dit, je vous dédommagerai. La croix restaure même les vies qui ont été englouties dans le désert. Lève-toi, lève-toi, lève-toi. Lève-toi. La croix est venue tout régler. Commence à acclamer. Acclame spirituellement. Ne m'acclame pas. Pendant que tu acclames, acclame spirituellement. J'entends le bruit de la grâce ce soir. Des choses qui devenaient impossibles à l'intelligence. Là où tu as longtemps pleuré, on a pris la dignité de ton nom. On a sali ta réputation. On a volé ta robe. On veut détruire tes os, l'héritage, l'investissement. Tout ce que tu as investi, le diable veut le détruire. Ce soir, pendant que tu acclames, des acclamations appellent l'intervention du ciel. La croix apparaîtra devant toi. Ne sois pas distrait. Des acclamations appellent la croix. La Bible déclare, de la même manière Moïse éleva le serpent de Ran dans le désert. C'est de la même manière que le Fils de l'homme a été élevé à la croix de Golgotha. Ramasandarababo.
tous ceux qui regardent à la croix, de la même manière que quand on regardait au serpent de Haran, on avait la vie. N'arrêtez pas d'acclamer. Il y a une parole de malédiction qu'on a déclarée sur toi. Ce soir, la croix est en train de l'annuler. Remabro Santa Rabakrota Mabro. Pendant que tu acclames, tu as une maladie chronique. Je ne connais pas cette maladie. Dans une partie de ton corps, tout est accompli ce soir. Il a dit par mes meurtrissures, vous avez la guérison. Char d'Israël et sa cavalerie. Il est là, il est là. Déploie ta gloire ce soir. La croix est là. N'arrêtez pas d'acclamer. Un miracle se passe ce soir. De la même manière que le Fils de l'homme a été élevé à la croix de Golgotha, les lieux sur lesquels on l'a crucifié étaient tout élevés. Tout le monde avait la possibilité de le voir. Chacun le verra ce soir. N'arrêtez pas d'acclamer. Chacun le verra ce soir. Il est là, il est là. Quel déploiement de la gloire. Lorsque la croix est élevée, l'accomplissement de ta promesse est accru. Il est là, il est là, il est là, il est là, il est là. La stérilité est en train de laisser la place. Il y a une nouvelle ordonnance. Tout est accompli, tout est accompli. Oh, quelle splendeur, quelle splendeur, quelle splendeur. N'arrêtez pas, il nous reste quelques minutes. Ah là 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 là. Maladie chronique est en train de quitter ton corps ce soir. N'arrêtez pas, il est là, il est là. Alléluia, 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 alléluia. L'atmosphère est en train de changer ce soir. Oh là 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 là. Il y a des gens qui seront baptisés d'esprit ici ce soir. Ah là 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 là. Un nouveau jour s'élève. Fini la honte. Un nouveau jour s'élève. Le rideau est déchiré. Oh! Les faibles seront forts. Les pauvres seront respectés. La stérile enfantera 7 fois. Saramabro, char d'Israël et sa cavalerie.
J'aime le Dieu de la présence de Dieu. El Shammah, El Shammah. Dieu est ici. Oh là là, oh là là. Jéhovah Shalom. Le Dieu de paix. Le Dieu de la réconciliation. Hosanna! Hosanna! Remabro Santa Rababro! Oh là 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 là! Hosanna à toi qui était, qui est, qui vient! Alléluia! Alléluia! Et Samabro, Sadarababro, Nayababro! Quelle soirée, quelle soirée, quelle soirée, quelle soirée. Oh là 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 là, oh là 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 là. Je t'ai toujours cherché, aujourd'hui mon œil t'a vu. J'ai entendu parler de toi ce soir, mon œil t'a vu. Quelle soirée. Oh oh oh. Je vois la présence des anges. Nous célébrons la sainteté du Très-Haut. Nous glorifions et magnifions le Tout-Puissant, le Tout-Puissant, Jésus, 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 Jésus. Oh, quelle splendeur! L'agneau est là, l'agneau est là. Yes. Le Dieu de nos pères, le Dieu de notre histoire, le Dieu de notre consécration. Quelle soirée!